cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, deuxième jour de la semaine, j'espère que t'es bien installé. On va pas faire de longue intro comme d'habitude, en plus avec la chaleur t'as capté. Enfin bref, on commence directement. Là l'équipe, bon bah pour commencer la petite actualité du mardi, on va parler de Sicario qui a annoncé la sortie de son nouvel album. Et dedans, bah il y a 4 featuring. Il y a Lacraps, il y a KR, il y a SDM et il y a Shax. Et c'est disponible pour le 27 juin. Et l'extrait qu'il a publié sur YouTube, c'est une dinguerie. À mon avis, ça s'annonce bouillant. Ensuite, ce retour-là, il fait vraiment plaisir. Il y a House qui a annoncé son retour dans le rap. Et il a publié une photo de lui. Et on peut voir qu'il était sur le tournage. Et à mon avis, c'est le tournage d'un clip. Et il a écrit « Re ». Donc voilà, tout simplement. Donc le retour de House dans pas longtemps. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims. Car en fait, il y a Gims qui a laissé un message à Demdem. Je rappelle que Demdem, elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle était divorcée de Gims. Et que Gims s'était affiché à Disneyland avec une autre copine. Et là, ben, on peut voir que Gims, il a dit « Je regrette nos photos. Et je me dis, t'es tellement belle. Dommage que je suis obligé de cligner des yeux. C'est des millisecondes perdues à ne pas te regarder. Je te laisserai jamais t'en aller. Où que l'on soit, dans n'importe quel multiverse, tu m'appartiens. Je t'aime. » Et il a publié cette photo de eux deux, tu vois. Et il y a des personnes qui pensent comme Booba que c'est monté entre les deux. Qu'en gros, le message de Gims, il est vraiment trop gros. Sauf que il y a eu quand même 20 ans de mariage entre les deux et il y a des enfants aussi, tu vois. Donc pour moi, voilà quoi, j'ai pas l'impression que c'est un coup de buzz. Et voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite ça pour le coup ça fait plaisir à voir. Il y a Soul King qui a stoppé son concert car en fait il y a une personne qui s'amusait à tirer les cheveux d'une autre personne. Et en fait il tirait les cheveux d'une fille tu vois. Et il s'est amusé à faire ça pendant le concert. Et Soul King il l'a vu et il l'a réprimandé directement sur scène. Et pour les personnes qui n'ont pas vu, c'est une vidéo que j'ai vu tourner sur TikTok. Donc je voulais vous la partager. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Poula, 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 poula. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait quoi lui? Oh! Faites quoi là? Oh! Ah lui là, lui là, lui là. Lui là, le vieux là. Lui. Lui là. Lui, faut le calmer hein. Comment ça tu l'attires des cheveux? T'es un fou toi ou quoi? Il est où lui? Lui là. Ensuite l'équipe, là je vous invite vraiment à suivre. Je vais vous lire un article sur lequel je viens de tomber. Et ça parle de l'affaire de Werenoi et de Babs et de la Fatima. Comme quoi Fatima est accusée de vouloir détourner les 1 million d'euros. Et c'est Babs qui a fait les accusations et qui a tout déclaré sur Twitter. Et là, je voulais revenir par rapport à ça car je viens de tomber sur un article qui explique ce que Fatima elle a dit. En fait, elle a pris la parole directement chez le Parisien. Donc on va écouter ce qu'elle a dit. Je vais vous lire l'article et dites-moi ce que vous en pensez. Bref, en gros on peut lire. Guerre autour de l'héritage du rappeur Werenoi. Le témoignage exclusif de son ami intime. Info, Le Parisien. Fatima nous a accordé un entretien avant son départ pour Dubaï pour raconter l'agression qu'elle dit avoir subie de la part du producteur du rappeur sur fond de litige autour d'une somme de plus de 1 million d'euros. Et c'est un article qui a été publié le 16 juin, en gros hier. Et bref, je vais vous lire l'article. En gros, on peut lire. Je n'imaginais pas me retrouver dans un tel guet-apens. La voix de Fatima tremble encore en évoquant cette nuit du 21 au 22 mai, où elle aurait été tabassée par le producteur de Werenoi, le lendemain seulement de l'enterrement du rappeur, qui venait de décéder brutalement 4 jours avant l'âge de 31 ans. Cette femme, âgée d'une trentaine d'années, nouait une relation très intime avec le rappeur, depuis des années, loin des projecteurs, mais ne souhaite pas aujourd'hui s'épancher davantage par respect pour la vie privée et la mémoire du défunt rappeur. Et si elle sort du silence aujourd'hui, dans un entretien au Parisien, c'est dans un seul but, raconter les violences dont j'ai été victime et dénoncer les mensonges qui circulent à mon sujet, mais en aucun cas mettre la famille de Jérémy, en gros Werenoi, plus dans le malheur qu'elle ne l'est déjà, confie-t-elle. J'ai grandi avec Jérémy, nous habitions dans des immeubles face à face. Nous étions au même collège, le collège Georges Politzer, poursuit Fatima, qui a retrouvé le rappeur à Dubaï en 2021. Depuis, on ne s'est plus lâché. Il venait régulièrement pour ses clips, des showcases, des investissements.
Une enquête préliminaire pour vol aggravé et extorsion a été ouverte le 25 mai par le parquet de Bobigny à la suite de la plainte déposée par la jeune femme dans le viseur des policiers de la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis, chargé de l'enquête, Babs, le producteur de l'artiste, et 3 autres individus. Et les policiers soupçonnent ces hommes de s'en être pris violemment à Fatima pour faire pression sur elle afin de récupérer 1 million d'euros que Ouais Renoir, de son vrai nom Jérémy, aurait placé dans une banque à Dubaï. De l'argent appartenant au rappeur et devant revenir après sa mort à sa mère, mais que le producteur chercherait à récupérer coûte que coûte, sans passer par la procédure de succession. La victime dénonce plusieurs messages menaçants. Pour Fatima, le cauchemar commence dès l'annonce du décès de Ouais Renoir. Ça a été un choc émotionnel. J'ai perdu quelqu'un de grand, d'important dans ma vie, souffle-t-elle. Selon son récit, le producteur Babs la contacte sur WhatsApp le samedi 17 mai, vers 3h30, heure française, alors même que le rappeur est encore dans le coma, pour évoquer l'argent et les biens de Ouais Renoir. Il était 5h30 à Dubaï. Babs m'a dit que l'état de Jérémy était stable et qu'il fallait que le dernier virement qu'il a effectué à Ouais Renoir soit retransféré sur son compte. Je lui ai dit que je n'avais aucun accès à aucun compte, mais que je pouvais voir avec l'avocat de Jérémy pour connaître la procédure à suivre. Fatima apprend le décès de Ouais Renoir quelques heures plus tard en se réveillant. Et s'ensuit alors, selon la version de la victime, une escalade de messages menaçants. « Ma grande, tu devais m'appeler aujourd'hui, tu ne l'as pas fait. Un conseil, ramène l'argent », lui écrit le producteur à 1h30, le dimanche 18 mai sur WhatsApp. Il aurait recontacté Fatima le dimanche soir vers 22h, l'avertissant qu'il s'est renseigné sur elle et mentionnant l'adresse de ses parents, où elle séjourne en France. Ce sont ensuite des rendez-vous nocturnes dans des bars à chicha. D'abord à Paris, le lundi 19 mai, vers 1h. Le producteur n'est pas présent, mais la conversation se déroule avec lui, au téléphone, sur haut-parleur. Je réexplique qu'il doit venir avec la mère de Jérémy à Dubaï pour récupérer l'argent et que je peux rien faire, que seule la maman peut le faire avec le certificat de décès et les documents adéquats. Fatima se retrouve face à un mur. Il me répète en boucle « Donne-moi la solution, donne-moi la solution ». Fin de la conversation. J'ai reçu plusieurs gifles, des coups de poing aussi, au visage et sur le crâne. Le soir, Babs rappelle Fatima et lui dit d'arrêter de le mener en bateau et la menace de la ligoter. Silence radio le mardi, jour de l'enterrement de Ouais Renoir. Mais le mercredi, un nouveau rendez-vous est pris dans un bar à chicha de Montreuil. Le jeudi, vers 2h, Fatima se présente là-bas avec un ami. On m'a installé dans une arrière-salle. Babs est arrivée avec 3 hommes. La jeune femme cherche à quitter la salle, mais elle est contrainte de s'asseoir. Babs s'est adressé aux autres en disant que je mentais et que c'est moi qui avais pris l'argent. Il m'a giflé. J'ai reçu plusieurs gifles, des coups de poing aussi au visage, sur le crâne. Ils m'ont étranglé, frappé dans le dos, le ventre, en criant « Rends l'argent », décrit-elle, encore traumatisée. La victime se fait prescrire 10 jours d'ITT par l'hôpital Beaujon. Une photographie effectuée après l'agression que nous avons pu voir atteste de blessures impressionnantes. Et là, c'est Le Parisien qui disent comme quoi ils ont reçu cette photo. Et juste après, ils ont dit « Le producteur assure agir uniquement pour les proches du rappeur. Pourquoi en arriver à une telle violence, à un tel conflit pour de l'argent qui doit légitimement revenir à la famille de Ouais Renoir? Pourquoi le producteur du rappeur intervient-il directement dans cette succession? L'homme prétend agir ainsi uniquement pour les proches du rappeur et dénonce de son côté une volonté de la jeune femme de vouloir détourner le million d'euros. C'est un mensonge total, rétorque l'intéressé, qui vit à Dubaï depuis la période du Covid. Si j'avais volé Jérémy, pourquoi serais-je venu en France pour son enterrement? À Dubaï, tout est très sécurisé. Personne ne peut accéder à un compte d'un autre ou retirer une carte bancaire à sa place. Cet argent n'est pas le mien et je ne peux pas y accéder. Le droit à Dubaï, ce n'est pas la loi de la rue, de la cité, comme à Montreuil, malheureusement pour eux. Et voilà. Et là, c'est vrai que pour le coup, elle n'a pas tort, tu vois. Tu peux pas récupérer des sous comme ça d'une personne si c'est pas à toi, t'as capté. Si ça appartient à la personne et que tu fais pas partie de la famille. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, on peut lire. Contacté, Babs n'a pas répondu à nos sollicitations. Depuis la révélation de l'affaire par Le Parisien, Fatima est victime d'un violent cyberharcèlement. Des influenceurs relaient des accusations sans fondement, la présentant tantôt comme une agente immobilière véreuse ou une escroc internationale,
Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux est faux. J'ai un travail, une réputation, un nom. Je suis dans l'événementiel, se défend-elle. Le producteur lui-même publie des attaques virulentes et verrouille tout ce qui est un trait de communication autour de Werenoi. Elle craint pour sa sécurité. Aujourd'hui, Fatima craint pour sa sécurité et celle de sa famille. Ils ont l'adresse de mes parents, confie-t-elle, avant son départ à Dubaï, où elle espère retrouver un peu de sérénité, loin des tensions qui déchirent l'entourage du rappeur disparu. L'enquête va devoir faire la lumière sur cette sombre affaire qui révèle un entourage professionnel à l'opposé de l'image apaisée que véhiculait le rappeur. Et surtout, une guerre d'héritage autour de sa fortune, alors que son dernier album Diamant Noir caracole toujours en tête de ses ventes. Et c'est l'article qui a été publié par Le Parisien, tu vois. Et ouais, et ça fait justement lumière par rapport à cette affaire. Et elle a bien fourni des photos, etc. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve ça vraiment malheureux de se faire la guerre pour de l'argent, sachant qu'on va tous finir pareil. Pour clôturer par rapport à ça, je viens de voir qu'il y a Babs PLR qui a réagi à l'article que je viens de vous lire. En gros, il a dit: bande de sombres merdes, elle vous manipule pour que vous veniez ensuite m'envoyer des messages pour me demander de porter plainte contre elle, car c'est très grave ce qu'elle a fait. Tout pour des clics et des vues. Personne vous regarde, personne vous écoute. Bande d'incapables, vous aurez pu quand même indiquer les démentis de la famille, où c'était trop compliqué. Et c'est le message qu'il a mis, tu vois. Donc ouais, c'est une affaire qui est vraiment compliquée. Je sais pas qui a tort, qui a raison là-dedans. Et c'est l'enquête qui mettra la lumière là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. En tout cas, je trouve ça vraiment malheureux, comme je vous ai dit, de se faire la guerre pour de l'argent, tu vois, sachant qu'on va tous finir pareil. Et voilà quoi. Bref, c'est le message que je tenais à passer. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a sorti la soi-disant vidéo qu'il a reçue en privé et il a payé la personne 1500 € au lieu de 5000 €. Car pour lui, c'était pas une vidéo de ouf. Et il a fait plusieurs zooms sur le visage de Gims, comme tu peux le voir. Et il a publié cette vidéo. En gros, il remettait des billets en main propre. Et il a écrit la remise du butin. On a baissé à 1500. C'était pas un chef-d'œuvre original. Mais chose promis, chôme dû. Butin remis en main propre par notre huissier. Mi-huissier, mi-marabout, mi-RPG. Et il a identifié Chex. En gros, c'est Chex qui a donné les 1500 € à la personne. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'était faux et qu'en fait c'était tout monté depuis le début, tu vois, de la part de Booba. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est le passager, quoi. Et je viens du corps. Elle est importante. Elle est sérieuse, quoi. Et ok. Et juste après Booba, on peut voir qu'il a dit: Hypnoptiste Festival, vous avez failli cramer le Val d'Ounay. Et il a mis un emoji qui transpire. Et c'est une vidéo de Vald qui était présent à l'Hypnoptiste Festival il y a quelques jours. Et il a failli se faire brûler le visage. Et c'est une vidéo qui a pas mal tourné. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Et juste après, il a publié une vidéo de NASA qui faisait une pub pour Fanta. Et il a écrit: alerte, un flux rappeur, c'est terrible, un nouveau fléau arrive. Et il a publié une vidéo de NASA qui faisait une pub pour son son et pour en même temps Fanta. En gros, il la mettait en avant. Et juste après, pour clôturer du côté de Booba, il a réagi au message de Gims qu'il a laissé pour Demdem. On peut voir qu'il a dit: ça pue le coup de buzz à la Black M. Et il a mis un trou noir en emoji. Donc là, d'après Booba, c'est un coup de buzz monté entre Gims et Demdem. En gros, ils ne seraient pas séparés d'après Booba. Donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et sinon, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais tu as d'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je me mets comme ça, c'est parce qu'en
fait ma caméra elle est petite. Il faut que je remonte le trépied encore plus haut, tu vois. Je suis pas grand, je suis vraiment petit de base, mais le trépied il est pas assez grand. Ouais, je suis plus grand que le trépied, ça me rassure quand même. Enfin bref, enfin, il a ma taille quand même. Hein. Peace le gang.